Merci, monsieur le député. Madame Duby-Muller. Merci Madame le Président. Monsieur le Ministre, je souhaite profiter de cet article 1 pour attirer une nouvelle fois votre attention sur un angle mort de votre texte. Nous l'avons déjà souligné en commission des lois. Alors que la question des mineurs étrangers isolés est urgente, elle est quasi absente du projet de loi qui nous est présenté aujourd'hui. Pas besoin de vous le rappeler, les mineurs étrangers, aussi appelés mineurs non accompagnés, ont vu leur nombre exploser. Près de 15 000 ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance l'an dernier, soit près de 85 % en plus en un an. Leur accueil, confié aux départements, se révèle aujourd'hui extrêmement problématique, car très coûteux pour ces collectivités territoriales qui ont déjà durement subi pendant 5 ans l'asphyxie budgétaire décidée par le gouvernement socialiste. Avec un coût estimé à plus de 50 000 € par an et par personne, la charge annuelle pour les départements s'élève à plus d'1 milliard d'euros au titre de l'aide sociale à l'enfance. En Haute-Savoie, 494 mineurs non accompagnés ont été pris en charge par le département. Tout a été mis en œuvre pour les accueillir, avec notamment la création de places supplémentaires dans des maisons d'enfants, et leur coût annuel s'élève à 8,4 millions d'euros. Monsieur le ministre, je sais que des négociations sont en cours avec votre ministère et l'ADF pour que l'État prenne sa part de responsabilité dans la prise en charge. Mais face à l'urgence de la situation, je crois que nous devons nous pencher davantage sur l'épineuse question de l'évaluation de la majorité qui peut varier grandement d'un département à l'autre. En Haute-Savoie, la typologie des MNA n'évolue guère. La majorité des jeunes que nous accueillons se déclarent âgés de 16 à 17 ans. Certains arrivent de départements frontaliers où ils ont été évalués majeurs et tentent leur chance sur un autre territoire. Face à des pratiques détournées, il est urgent de mettre en place un référentiel national pour la vérification de l'âge, avec des exigences de documents d'identité, mais aussi en renforçant les examens osseux. Le syndicat des cadres de la sécurité intérieure, un des principaux syndicats d'officiers de police, rappelait que les filières de faux mineurs se développent. Pour les forces de l'ordre, ce phénomène paralyse la gestion efficace des vrais mineurs isolés. Monsieur le ministre, il est plus que jamais urgent d'agir. Depuis des années, les départements alertent l'État sur la difficile gestion des mineurs étrangers isolés. Aucune harmonisation sur les territoires n'est prévue et cette situation est explosive. C'est une véritable bombe à retardement. Merci. Et nous comptons sur votre intervention. Merci, madame la députée. La discussion générale.